Ou le nom. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pelote et Repelote, qui est essentiellement consacré au tricot. Alors avant que j'oublie, ça m'est arrivé plein de fois, c'est pour ça, je suis sur Ravelry sous le nom de Clo CJ, tout attaché. Si vous voulez retrouver plus de détails, en général j'essaye de mettre à jour très régulièrement, notamment quand je prépare les podcasts, puisque c'est là que je dois faire toutes les photos. J'ai aussi un blog, mais j'ai rien mis dessus depuis une éternité, donc je pense pas que ce soit une source très intéressante. Voilà, bienvenue, merci de revenir après 3 mois d'absence. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, j'espère que vous avez eu des vacances, que vous avez pu vous reposer, et puis qu'avec la rentrée, vous n'êtes pas trop fatigué, que vous avez réussi à vous dégager du temps pour faire aussi ce qui vous plaît, et notamment tricoter. Moi j'ai passé des vacances moyennement reposantes, mais je vais bien. Et puis j'ai eu une super flemme d'enregistrer. Au début j'avais envie, mais la flemme. Et puis après j'ai plus envie. Et ça y est, l'envie est revenue, donc tadam, me voilà. Alors je vais faire un podcast un petit peu particulier parce que si j'ai eu la flemme d'enregistrer, par contre j'ai pas eu du tout la flemme de tricoter, donc j'ai énormément de projets. Du coup, non, je vous impose parce que vous pouvez pas m'interrompre là et me dire non, ça va pas. Mais pour pas faire un enregistrement trop long, puisque j'ai fait un enregistrement trop long hier et pas moyen de le transférer d'une manière ou d'une autre, donc on recommence. Du coup, je vais vous parler que des ouvrages que j'ai terminés. Et puis j'essaierai de me remotiver rapidement pour refaire un podcast du coup encore plus court, mais pour parler des en cours. Donc on va faire une organisation du plus petit au plus grand, puisque tout est fini. J'ai décidé que j'avais pas envie de le faire de manière chronologique. On y va, allez. Donc je voudrais vous parler de 3 paires de chaussettes. Eh oui, c'est fou. Pourtant, les chaussettes, c'est vraiment pas ce qui m'a motivée cet été. Je crois que c'est surtout là depuis la rentrée que je m'y suis remise pas mal. Alors, la toute première paire, j'étais en train de la tricoter pour mon amoureux la dernière fois que j'ai enregistré. Je me souviens que je me plaignais des côtes qui me restaient à faire. Donc en fait, j'étais pas loin de la fin. Donc voilà, du coup, je les ai terminées il y a un petit bout de temps. C'est des chaussettes vraiment toutes simples, donc pour rappel, qui sont tricotées en Fabel de Drops. Je me souviens plus du nom du coloris. Mais c'est, voilà, comme vous pouvez le voir sur la photo, un dégradé de bleu vraiment très turquoise là, avec la photo en lumière électrique. Ça, ça affadit les couleurs, mais c'est vraiment couleur style lagon. On l'a tricoté en je sais même plus quelle pointure, ça doit être du 42 ou 43, quelque chose comme ça. Donc un peu longuet, mais en faisant les pointes, les talons et les côtes avec une laine contrastante, j'ai utilisé juste une pelote de 50 grammes de bleu clair lagon avec des petits points de fantaisie qui viennent s'incruster tout seuls. Donc oui, faire des chaussures. Oh, chaussures, non, chaussettes. Je sais pas faire les chaussures, moi. J'aimerais bien apprendre, ceci dit. Bref. Que disais-je? Oui, faire des chaussettes pour hommes avec une pelote de 50 grammes, c'est possible. Voilà. Alors, elle monte pas super haut, mais il m'a dit que ça allait. Donc, tant mieux. Et il m'a même demandé à pas faire des côtes trop longues parce que je lui avais proposé de compenser du coup avec la laine contrastante. J'ai dit non, comme ça c'est très bien.
Il les a évidemment pas encore portées puisque je les ai finis en juillet et il n'a pas encore fait suffisamment froid. Mais il a l'air content. Donc j'espère juste qu'il passera pas à travers en les portant 2 fois comme ça a été le cas des toutes premières chaussettes que je lui avais tricotées. Mais c'était une chaussette sans nylon, enfin une laine sans nylon, donc je pense que c'était la cause principale de l'usure, et non pas celle de mon amoureux. Alors, deuxième paire de chaussettes. Donc Marie-Amélie m'avait offert de la biscotte et compagnie lors du soir des podcasteuses. Et c'est vrai que c'était une laine voilà, qui me faisait fort envie parce que tout le monde parlait de sa douceur et puis des belles couleurs en autorayon. Alors, bah, du coup celle-ci, je l'ai tricotée pour moi. Hein. Et effectivement, c'est d'une douceur merveilleuse. Alors par contre, l'autorayon, moi j'aime bien rendre justice à la teinture elle-même, donc j'ai fait aucun motif. Du coup, je me suis bien ennuyée. C'est peut-être aussi que j'ai tricoté ça au début de canicule, du coup, j'étais moyennement motivée. Enfin, il n'y avait pas l'envie de les porter vite, quoi. Je me doutais que ça allait être pour dans un bout de temps. Mais du coup, j'ai commencé à les porter la semaine dernière et je les ai trouvées douces et chaudes et je transpire moins dedans que dans les autres laines à chaussettes que j'ai tricotées pour moi jusqu'à présent. Donc, un indice intéressant. Alors après, elles valent une fortune. Et puis, moi, je me sens pas de payer autant de frais de port pour en faire venir 2 écheveaux depuis l'autre côté de l'Atlantique. Donc voilà, je me dis peut-être un jour, si je trouve quelqu'un qui est motivé pour en commander avec moi et qu'on se partage les frais de port, ou alors si j'allais voir ma famille dans le Nord, peut-être, et passer dans les boutiques de laine du Nord, qui sont achalandées, il me semble. Donc j'ai utilisé des aiguilles 2 mm 25. J'ai monté 11 mailles et augmenté jusqu'à 31 par face. Et c'est un tout petit poil serré pour l'enfilage, mais par contre ça tient super bien à la cheville. Donc je suis en pleine hésitation de est-ce que je suis en train de réessayer là des chaussettes sur les deux de 50, les aiguilles de 50 et à 32 mailles. Et puis je vais essayer de faire les intermédiaires avec aiguilles plus petites ou avec une maille de moins pour voir ce qui est le plus efficace. Mais évidemment, à chaque fois qu'on change de laine, il y a un petit changement aussi de paramètres dans le rendu final. Donc, ma foi, il faut s'adapter. Et le coloris, pardon, de la laine biscotte, c'est Knit Me All Night Long. Tricote-moi toute la nuit. Oh oui. Enfin, la dernière paire de chaussettes que j'ai terminée depuis tout ce temps-là, c'est une paire que j'ai faite pour une amie qui a quasiment la même pointure que moi, donc c'était pratique, j'ai pu vérifier tout au long de l'avancée si ça convenait. Alors je lui ai pas encore offert, donc j'espère qu'elle rentrera dedans. Donc j'ai utilisé de la laine Adriafil, de la laine à chaussettes Adriafil. Et du coup, pour le motif, je l'ai trouvé dans un... Enfin, c'est pas un motif bien compliqué, hein, mais je vous raconte l'anecdote parce que si on peut rigoler un petit peu et se moquer gentiment de moi, autant le faire ensemble. Donc j'ai trouvé ce motif de feuilles expliqué dans un livre que j'ai acheté il y a un petit bout de temps maintenant, qui s'appelle Knitting on the Hedge, donc un livre consacré aux bordures de tricot. Et donc il y avait ce motif de double feuille avec de la dentelle encore de part et d'autre. Du coup, c'est des indications écrites, donc j'ai dû tricoter sur tout le pattern qui doit faire une vingtaine de rangs.
j'ai tricoté 7 ou 8 rangs pour commencer à me rendre compte de qu'est-ce qui faisait partie de la dentelle sur les côtés dont je voulais pas et qu'est-ce qui était le pattern des feuilles. Donc voilà, j'y ai passé un petit bout de temps, j'ai fini par comprendre le fonctionnement, j'ai éliminé tout ce qui m'allait pas, du coup j'ai réécrit tout le pattern. Ça m'a pris un petit bout de temps quand même, hein. Et puis je faisais ça sur des petites pauses au travail ou donc ouais, pas un peu en stress, pas très satisfaisant. Et donc fière comme un pou, je me dis ah bah voilà, maintenant c'est bon, je peux commencer mes chaussettes, j'ai plus qu'à tricoter. Puis je commence à faire les pointes, les augmentations, et puis là j'arrive au moment de faire ma dentelle et je me dis mais ton pattern, il est fait pour de l'aller-retour, pas pour du tricot circulaire. Du coup, me voilà à abandonner ma chaussette et à réfléchir au pattern. Et donc je l'ai réécrit pour un truc en circulaire et en fait c'est 20 fois plus simple. Et j'avais limite honte de mon dessin et de mes explications et d'avoir eu besoin d'autant de temps pour en arriver là, tellement c'est simple. Alors après, je sais pas si c'est un motif qui est libre de droit, mais si je me rends compte qu'il est libre, si jamais ça vous intéresse, voilà, moi j'ai redessiné très rapidement la grille, donc voilà, je peux la partager si ça vous intéresse. Et en plus, c'est un motif vraiment donc simple, très agréable. Enfin, du coup, une fois qu'on a compris comment ça marchait, il n'y a absolument plus besoin de regarder la grille, hein. C'est vraiment, on regarde ce qu'il y a au rang d'après et ça s'enchaîne très très simplement. Et j'ai tellement aimé ça, aussi bien le rendu que le processus, que je pense que je vais en refaire pour moi. Donc voilà, celle-ci, encore, ouais, je crois que c'est celle qui me plaise le plus des trois dont je vous ai parlé. Enfin non, c'est même sûr. Pour le rendu. Après, en termes de douceur, effectivement, juste pour la laine, la biscotte est, je pense, indétrônable pour l'instant. Alors, oups, pardon. Oui, désolée pour cette toute petite coupure. Je préfère faire petit bout par petit bout pour pas me retrouver embêtée comme je l'ai été hier à pas pouvoir transférer des fichiers trop gros. Donc, après les chaussettes, on agrandit un petit peu la taille. Et donc, on va passer à la layette, puisque eh bien, autour de moi, entre ma famille et mes amis, il y a beaucoup de naissances. Alors, je suis complètement à la ramasse. Je pense que je vais jamais réussir à honorer toutes mes envies de bienvenue d'enfant. Mais en tout cas, voilà, j'avais promis à mon cousin de faire un petit... moi j'appelle ça un sac à couche, c'est pas joli comme mot, hein, c'est un romper, comme on dit en anglais. Je crois pas que ça ait de nom. Enfin, je connais pas le nom en français. J'ai l'impression d'être Jean-Claude Van Damme en disant ça, je suis désolée. Donc, un petit romper que j'avais déjà tricoté il y a quelques années. Oh, déjà quelques années, oui. Pour d'autres amis, enfin, pour leur petite fille. Et là, donc, c'est pour mon petit cousin qui a même pas un an. Et du coup, j'avais promis, alors qu'il était encore dans le ventre de sa maman, ce petit romper. Donc il était plus que temps de le faire. En même temps, c'est un vêtement d'été. Il est né à l'automne, donc forcément, il a fallu attendre l'été. Mais après, moi, je m'y suis prise un petit peu tard aussi. Donc, les parents voulaient une couleur sobre. Alors, j'avais pensé à du bleu marine, mais j'en ai pas trouvé dans la laine que j'avais choisi. Donc, j'ai pris un coton. Donc c'est de la Debbie Bliss Eco Baby. Donc je l'ai trouvé sur le marché à côté de chez moi. Et il y avait que la seule couleur un petit peu sombre, enfin dense on va dire plutôt, c'était du noir. Parce que sinon il y avait des couleurs pastel et j'aime pas le pastel et en plus enfin voilà, quand on fait des taches dessus, ben je trouve que c'est pas évident à récupérer, des fois on n'y arrive pas et du coup
bah, comme les bébés c'est quand même pas ce qu'il y a de plus propre, voilà, je me suis dit que le noir finalement c'était peut-être ce qu'il y avait de mieux. Donc c'est vraiment un patron tout simple, il est gratuit dans la taille 6 mois. J'ai pas dit, c'est de... on le trouve chez les designers Pickles, qui sont... Je sais plus de quelle nationalité elles sont. Je clique sur mon ordinateur pour voir. Elles sont norvégiennes. Et je sais pas si vous connaissez pas, en tout cas, allez sur leur site et sur leur page Ravelry de Pattern. Vraiment, ils ont des patrons enfants vraiment super mignons. Enfin, moi, c'est une chouette source d'inspiration. Après, j'arrive pas à me botter les fesses pour tricoter tout ce que je voudrais faire pour les enfants, parce que je suis un peu égoïste et j'aime bien tricoter pour moi. Mais voilà, du coup, il y a pas mal de patrons qui sont en attente pour le jour où ça tombera sur le bon bébé et la bonne laine. Donc voilà, c'est vraiment juste un tube qui s'élargit et se rétrécit pour pouvoir suivre les formes dodus d'un ventre de bébé et d'une grosse couche. Il y a 3 petits boutons à l'entrejambe qui forment du coup deux ouvertures et 2 petites bretelles, pareil, qui s'attachent avec un petit bouton. Et en plus, le truc malin, c'est qu'on peut croiser les bretelles dans le dos pour les avoir au plus court. Et il y a deux boutonnières à différentes longueurs pour pouvoir suivre un petit peu la croissance d'un bébé aussi. Donc voilà, par contre, j'ai pas eu de nouvelles, je sais pas si en termes de taille ça allait au petiot. Je l'ai tricoté en 9 mois. Du coup, j'ai acheté le patron parce que j'avais tricoté la taille 6 mois gratuitement. Donc lors de mon premier essai, et là, au début, je voulais essayer de faire des calculs, et puis après, je me suis dit que j'y connaissais rien aux tailles d'enfants et que ouais, par respect pour les créatrices, je pouvais bien faire cette petite dépense. Le coton de la Debbie Bliss, c'est un coton, il me semble, bio et équitable. Donc pareil, une bonne action. Enfin, essayer de faire un peu attention à la consommation. En plus, pour un bébé, c'est bien. Et l'avantage, c'est que c'est vraiment plein de petites fibres et qui sont assez bien retordues. Et du coup, j'ai trouvé que ça se dédoublait vraiment pas trop par rapport à d'autres cotons que j'ai pu tricoter ou crocheter. J'ai trouvé que ça allait. Donc voilà, je recommande. Je crois que j'ai rien de plus à dire pour cet ouvrage. De toute façon, si jamais vous avez une question ou quoi que ce soit qui vous intéresse, vous n'hésitez pas, hein. En général, j'y réponds. Enfin, même tout le temps, je crois. Je crois que j'ai jamais laissé une réponse de côté. Heureusement, c'est parce que j'en ai pas trop. C'est pour ça. Alors ensuite, on augmente encore la taille, on va passer au châle. Alors le premier châle, c'est j'avais envie de retricoter pour moi le Mia Shawl de Wominits. Donc j'en avais fait un premier dans un gradient la fil, mais les couleurs, ça n'allait ni avec mon teint, ni avec ma garde-robe. Du coup, je l'ai offert à une de mes tantes qui m'a dit qu'elle aimait bien les couleurs et qu'elle le voulait bien. Mais du coup, je voulais en refaire un pour moi, et puis c'était prévu depuis un bout de temps en fait. J'avais acheté de la laine Malabrigo Sock, couleur lotus, et je l'avais tout de suite imaginé cet écheveau unique pour un Mia. Ouais, parce que vraiment un gros coup de cœur pour la couleur, pour la douceur. Donc j'adorais les chevaux, je les bobinais, j'adorais la tête que ça avait. Et puis en la tricotant, j'aimais un petit peu moins, je trouvais ça un peu fadasse.
Mais bon, je me suis dit, bon, de toute façon, c'est un petit châle que tu mettras vite fait de temps en temps. Au pire, tu le porteras pas très souvent. Et puis, si vraiment il te plaît pas, tu le réoffriras. Et puis voilà. Et puis, pendant que je le tricotais, j'ai reçu une commande de l'Anicium Ex Machina, dont notamment le coloris Hades, qu'on a été beaucoup à découvrir grâce à Utilisatrice 42, Laura, qui l'avait reçu, il me semble, à un Noël et qui l'a gardé longtemps de côté jusqu'à trouver le projet parfait. Et ce qu'elle en a fait en plus est très joli. Et donc j'ai reçu ce coloris et je l'ai, il s'est retrouvé posé juste à côté de mon début de châle. Et les couleurs sont rigoureusement les mêmes. Alors la Lanicium est sur une base bleu marine noire, tandis que la Malabrigo est sur une base blanche. Mais après, les peps de couleurs sont rigoureusement identiques. C'est vraiment le même turquoise, le même violet, les mêmes... Enfin, toutes les pointes de couleurs, c'est exactement les mêmes. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je les mette ensemble. Et donc, arrivé à peu près à la fin de mon écheveau de lotus, je me suis débrouillée pour que ça tombe pile poil entre deux rangs de motifs ajourés. Et du coup, j'ai entamé les chevaux de l'Anicium et là, je suis allée jusqu'au bout du bout du bout. J'ai même cru que j'allais pas en avoir assez pour terminer mes picots. Mais c'est passé tout juste. J'ai eu juste de quoi en faire un tout premier rang d'un carré pour ma babette. Donc en 3 mm. Donc c'est vraiment, ouais, il y a quoi 12 brides. Voilà. Et au bout des 12 brides, j'avais plus rien. Donc faut imaginer qu'il me restait quelques mètres à peine. Et voilà, et ce châle, eh ben, j'en suis super contente. J'avais un peu peur en tricotant la Lanicium, donc qui a, comment ça s'appelle, ce petit fil argenté. Je la trouvais pas très douce en la tricotant. Et en fait, une fois lavée et portée, vu que le centre du châle, c'est la Malabrigo, donc c'est cette partie-là que j'ai contre mon cou. En fait, ça pose aucun problème et même quand c'est les bords en Lanicium, ça me dérange absolument pas, alors que je suis très sensible. Donc voilà, depuis que je l'ai fini, je le porte énormément, en alternance avec le châle dont je vais vous parler maintenant. Alors, hop, je ferme mon onglet et je passe au suivant. J'ai tout préparé, franchement je suis fière de moi. Je vais réussir à oublier des trucs, hein, je vous rassure. Mais en tout cas, j'ai fait en sorte de limiter les dégâts. Donc le châle suivant, c'est un modèle un peu particulier puisqu'il s'agissait de mon premier test. Juste à la toute fin de ma période de travail, Sylvie du podcast Une vie toute simple a publié un podcast dans lequel elle faisait un appel au test pour son tout premier design de châle. Donc un design simple et en même temps avec une petite dentelle légère, un tout petit peu de rayure. Enfin voilà, vraiment, moi dans ce qu'elle en a montré, même si elle a fait un peu de mystère, on voyait très bien ce que ça allait donner. Et du coup, moi, ça me tentait bien d'essayer ça. Alors le seul souci, c'est que elle demandait de la laine épaisseur sport et 2 écheveaux de la couleur principale et un écheveau contrastant. Et évidemment, je n'avais pas 2 écheveaux identiques en épaisseur sport. Et je voulais pas acheter de laine vu la quantité que j'ai dans mes placards. J'ai rangé ma laine dans mon placard. Elle était dans des cartons jusqu'à présent, dans des cartons et des boîtes. Et puis là, je me suis dit, bon, allez, je vais mettre ça vraiment à l'abri et dans une armoire. Et en fait, il faudrait que que je déblaye une 3e étagère si je voulais vraiment tout faire rentrer. Du coup, c'est un peu le bazar, mais faut que j'arrête d'acheter de la laine. Là, ça devient déraisonnable.
Bref, petit aparté terminé. Donc par contre j'avais 2 écheveaux identiques de Physalis, de graines de laine, qui est à mi-chemin entre la Sport et la Decay, puisqu'elle fait 250 mètres pour 100 grammes. Du coup, j'ai négocié un petit peu avec Sylvie, j'avais vraiment peur qu'elle accepte pas, parce que bah, ça correspondait pas à ce qu'elle avait écrit, et du coup bah, pour elle, pour savoir exactement quelles étaient les dimensions, bah forcément je ne serais pas dans les clous, puisque j'avais pas la bonne épaisseur de laine. Mais donc je lui ai présenté mon échantillon, et puis du coup finalement elle a dit oui, donc j'étais super contente, et j'étais tellement contente que du coup j'ai tricoté le châle en une grosse semaine, je crois. J'étais à fond, c'était le tout début de mes vacances, donc j'avais un petit peu de temps, j'étais fatiguée, donc voilà, c'était vraiment le projet idéal, pas barbant, grâce à la dentelle, et en même temps pas compliqué. Donc, vraiment parfait. Du coup, je sais plus trop dans quel sens ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit. Donc évidemment, je suis arrivée en rade de laine avant la fin du corps du châle, puisque bah, forcément, il me manquait 100 mètres hein, quand même. Donc ça... Mais il ne manquait pas tant que ça. Donc du coup, j'ai compensé en faisant le bas du corps du châle. Normalement, il me semble qu'il y a encore 1 ou 2 rayures, et bah, moi, du coup, c'est un gros aplat de laine contrastante. Donc la laine contrastante, par contre, c'est de l'épaisseur sport. C'est la Mérilaine de Petit Bout de Laine, qui est très très douce et qui a pas du tout le même rendu que la Physalis. La Physalis, elle est très ronde, pas du tout plucheuse. Non, c'est pas le bon mot. Elle fait pas de petits poils, alors que la Mérilaine va être plus poilue. Donc je sais pas à quoi c'est dû, ça, probablement entre les traitements, la teinture et tout simplement le filage, hein. Et puis, parce que les deux c'est du mérinos. Mais après, il y a mérinos et mérinos, hein. Il y a des mérinos qui gratouillent un tout petit peu, et puis il y a des mérinos, on pourrait s'en faire des culottes, quoi. Presque. Je vous ai tous vus froncer le nez. Moi aussi, je vous rassure, au moment où je l'ai dit. Donc voilà, toute petite modification sur la fin pour compenser et avoir le même nombre de rangs quand même, pour pouvoir comparer les tailles après. Et alors il est immense, j'arrive pas, enfin il fait beaucoup plus que ma taille quand je le déploie le long de, enfin quand je le tiens d'une main à l'autre. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Alors ça par contre, si vous savez pas, c'est un truc très intéressant à savoir. En termes de proportion du corps, quand on étend les bras sur les côtés, les doigts tendus, on fait rigoureusement notre taille debout. Donc moi, comme je fais à peu près 1,60 m, je sais que je peux mesurer des murs avec mes bras déployés, enfin de mon envergure. Et je mesure vite fait mes châles aussi, comme ça je sais s'ils font plus d'1,60 m ou moins d'1,60 m. Sachant que je ne sais pas rigoureusement la taille que je fais debout non plus. Mais bon, il faudrait un jour que j'arrête d'avoir la flemme et puis que je le mesure et que je l'écrive une bonne fois pour toutes. Mais donc voilà, sachez que votre envergure de bras est rigoureusement identique à votre taille debout. Tout comme, pareil, quand vous tricotez des chaussettes, ça peut être pratique. La taille de notre pied est rigoureusement identique à la taille de notre avant-bras. Du pli du coude jusqu'au pli du poignet, c'est exactement la taille de notre pied. Alors là, je savoure quelques secondes, je vous imagine poser votre pied sur votre avant-bras. Alors, je vous laisse terminer votre gymnastique, pendant ce temps-là je parle. Mais pour les chaussettes, ça peut être pratique. L'air de rien, quand on n'a pas envie de poser la chaussette sous notre pied et puis de regarder. Moi, des fois, je la pose sur mon avant-bras pour savoir à peu près si j'arrive bientôt au moment de faire le talon. C'est un outil de mesure
pas précis puisque du coup il faut démarrer le talon avant, 4-5 cm avant la taille complète du pied, mais ça donne une petite idée. Bref, sur cette histoire de proportionnalité, je vais peut-être revenir au châle. Donc celui-ci, ah, j'ai même pas dit son nom, je suis désolée, le Chili Spring Shawl de Sylvie Durieux. Donc, bah, moi du coup, il est immense. Je pense qu'il est censé être grand déjà quand il est tricoté intégralement en sport. Et alors le mien, il est immense. Du coup, je l'ai peu porté autour du cou. Par contre, je l'ai beaucoup mis les matins quand il fait un peu frais et puis le soir quand la nuit tombe évidemment parce que dans la montagne il continue pas à faire 30 degrés une fois que le soleil est couché. Mais donc plutôt posé sur les épaules, croisé sur la poitrine et les pointes nouées dans le dos. Et du coup ça fait un petit boléro. Et bah, c'est bien pratique, ça tient bien chaud. En même temps du coup on a les avant-bras dégagés pour si jamais on se lave les mains ou quoi que ce soit. Mais il faut avoir un châle bien grand pour pouvoir le porter comme ça. Et pour le coup, la forme demi-lune, je trouve, ça marche mieux. Donc voilà, celui-là, je l'ai beaucoup, enfin, je le porte très régulièrement, comme le Mia. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Bah, du coup, si, quand même, comme c'était un test, je vous rassure, le patron est déjà sorti, si vous n'étiez pas au courant. Enfin, si vous suivez pas le podcast d'une vie toute simple. Voilà, le patron est sorti au début du mois de septembre, donc il est déjà disponible. Et je vais terminer avec le châle en rond, Arbre, de Andrea Rangel, je sais toujours pas comment ça se prononce. Alors je l'avais déjà commencé quand j'avais fait le dernier podcast. Je m'étais plainte beaucoup du gradient qu'il y avait au centre. En fait, je retire tout ce que j'ai dit. Dans le cadre de ce projet, c'est magnifique. Même si le changement de couleur est brutal, en fait, ça rend très beau. Enfin, moi j'aime beaucoup. Ce qui est le principal, puisque c'est mon châle à moi. Après, ce que les autres pensent, ma foi. Enfin, si, c'est sûr que ce que vous pensez, puisque vous êtes là à m'écouter, ça m'importe un petit peu, mais bon, le plus important, c'est que moi, il me plaise. Donc voilà, je l'ai tricoté donc en gradient Merifine petit bout de moi au centre. Et vu qu'il y avait déjà de la couleur, je voulais quelque chose de très sobre pour continuer la dentelle autour. Et donc j'ai pris de la vilaine tordue, épaisseur fingering aussi, couleur bonnet d'âne. Oh pardon, je suis désolée, un petit ok. Alors j'ai pas trop aimé cette deuxième laine, par contre je l'ai pas trouvée très très douce, et en plus je la trouvais... après j'ai tricoté comme une forcenée, hein. Forcément j'y ai passé... Enfin la fin j'ai dû la faire en 3-4 jours, et j'ai fait que ça. Donc vraiment comme une brute. Mais j'étais vraiment irritée sur les doigts avec la laine, elle est trop tordue pour moi. Donc ça, ouais, c'est la petite déception, je l'ai pas trouvé très agréable à tricoter. Et après, je pense que j'ai tricoté un peu serré aussi, parce que ouais, il demandait vraiment 4 écheveaux quasiment pleins de fingering, et j'en ai utilisé 3, même pas et demi. Ouais, j'ai même pas utilisé, j'ai dû utiliser 25 grammes du dernier écheveau. Donc il me reste 75 grammes dont je ne sais absolument pas quoi faire, mais je vais trouver une petite idée probablement. Donc voilà, je crois que c'est un des ouvrages dont je suis le plus fière, aussi bien... Enfin, je me suis vraiment régalée à le tricoter. J'aime pas la dentelle arachnéenne, mais je trouve que ça, c'est tout juste. C'est le maximum qu'on puisse faire en dentelle. Pas plus de trous. Mais voilà, enfin, j'adore la dentelle, donc vraiment, je me suis fait plaisir. Déjeter dans tous les sens, comprendre la logique, la géométrie, et puis pouvoir suivre le truc. Bah, évidemment, au bout d'un moment, il n'y a plus besoin de regarder la grille, hein.
on sait ce qu'il y a à faire. Alors, à la fin, c'est une bordure perpendiculaire qui se tricote sur l'envers et sur l'endroit. Donc ça, je n'avais jamais fait. Je n'ai pas trouvé ça si dur. Ça demande un poil plus de concentration peut-être, mais bon, enfin, en suivant un podcast, ça va. Alors, il faut faire un montage provisoire. Donc ça, je suis pas très à l'aise avec cette technique. Souvent, mes mailles sont lâches. Et ça se voit sur le résultat final. J'avais eu le problème sur le gilet Looking Back de Rory Locatelli. Donc j'ai regardé le tuto de Mélina pour un montage provisoire au crochet. Très bien fichu, hein, ils sont à la hauteur de leur réputation. Merci Mélina si tu passes par là, vraiment. Et du coup, je crois que je me suis pas trop ratée cette fois-ci. J'ai réussi déjà quand j'ai récupéré mes mailles, j'ai réussi à défaire le fil, le fil provisoire. J'ai réussi à le défaire du bon côté. D'habitude, je le démarre toujours du mauvais côté et je suis obligée de le découper en petits bouts et je pense que ça n'aide pas non plus sur le rendu final de mon ouvrage. Et puis à la fin de la bordure, une fois qu'on a fait le tour, ça arrive face à face, il faut faire un grafting. Alors ça, j'en avais jamais fait, et puis j'ai entendu dans beaucoup de podcasts que c'était pas facile, que c'était pas régulier, ou trop serré, ou trop lâche, donc j'avais une petite appréhension, et puis je me suis dit, quand même, c'est l'occasion d'apprendre. Donc je suis retournée sur la chaîne YouTube de Mélina, j'ai suivi son tuto. Alors il n'y avait que 16 mailles, hein, c'était pas hors d'atteinte, mais du coup je suis bluffée par le résultat. Alors autant au toucher, je trouve que c'est un peu raide, un peu tendu, on le sent, on la sent la couture. Ça manque un poil de souplesse, mais par contre en termes de rendu visuel, c'est bluffant. Enfin la couture, si on ne sait pas qu'elle est là, enfin même moi j'ai du mal à la retrouver. Il faut que je touche mon châle pour la retrouver. Donc je suis vraiment super contente d'avoir appris cette technique. Donc voilà, du coup c'est vraiment un ouvrage dont je suis très très fière. J'ai passé un super après-midi à faire les photos. En plus, on a bien bien rigolé. Et ça a fini à la flotte. Alors par contre, le seul souci, qui n'est pas des moindres, c'est que ce châle, il est petit quoi. Moi je me régalais d'avance en me disant c'est un châle en rond, du coup je vais pouvoir le porter plié en deux, donc ça va faire double épaisseur, il va être super chaud, super agréable. Et en fait il fait 1,50 m de diamètre. Et 1,50 m, c'est pas énorme. Enfin je peux pas le porter vraiment. Je suis obligée de faire un nœud, mais du coup avec la double épaisseur ça fait un gros bidule moche et qui tient pas forcément. Et si je le laisse juste comme ça faire un tour autour de mon cou, ça il tombe de mes épaules. Alors oui, j'ai les épaules tombantes, mais quand même. Du coup, je l'ai jamais porté. Et je pense que je vais m'en servir comme plaid. Et du coup, je trouve ça quand même super dommage. Donc ça, c'est la déception. C'est la déception du produit fini. Voilà. Il faudrait que je le porte avec une fibule. Mais c'est le problème, c'est que j'ai tendance à avoir tout le temps froid. Mais si jamais je fais la moindre activité physique, ne serait-ce que marcher ou faire quoi que ce soit qui bouge un tout petit peu, j'ai un gros coup de chaud d'un coup. Donc j'aime bien pouvoir enlever vite ce que j'ai autour du cou, pouvoir le remettre vite aussi. Et si j'ai une fibule, je sens que je vais tirer sur mon châle sans m'en rendre compte et je vais abîmer les mailles, ou alors je vais paumer la fibule. Enfin voilà, je me connais, donc je me méfie un petit peu aussi. On verra peut-être quand il fera plus froid si du sort que je lui réserve. Mais en tout cas, à faire, vraiment, je me suis fait plaisir.
Enfin, quand je l'ai terminé, j'avais limite envie d'en commencer un deuxième. Après, effectivement, il y a cette histoire du fait que je le porte pas, donc ça n'a vraiment aucun intérêt d'en faire un deuxième. Mais je crois juste pour le plaisir, je pourrais renquiller. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur ce projet-là. Donc voilà, c'est les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les 7 projets que j'ai tricotés cet été. Et puis bah du coup depuis j'ai 3 en cours qui attendent, mais ça je vous en parlerai une prochaine fois parce que j'ai peur d'être un petit peu longuette sinon. Alors si, dernier petit ajout pour arbre. Bon, j'étais déjà en train de faire la bordure, il me semble, quand je suis tombée sur le groupe local des tricopines. Et j'ai remarqué qu'il y avait justement un cal sur ce patron arbre et plus généralement autour des picholes, les châles tricotés en rond. Et du coup, je suis bien contente d'être tombée dessus parce que la bordure quand même au bout d'un moment, elle me sortait un peu par les yeux. Et donc toutes les demi-heures ou toutes les heures, j'allais faire un tour sur le topic pour me redonner du courage, pour regarder ce que les autres avaient fait. Alors je l'ai lu petit à petit pour m'en garder un peu. Et ça m'a vraiment bien encouragée pour terminer. Voilà, et ben en ce qui concerne le tricot, j'en ai terminé. Je voulais parler très rapidement d'aiguilles, puisque là j'ai vu plein de tags tricot. Alors ça tombe très bien que personne ne m'ait tagué, parce que vu le retard que j'ai, on n'aurait pas le résultat avant un bon bout de temps. Mais du coup, le fait que tout le monde parle des aiguilles 23 cm de Yaya m'a fait penser que j'en ai une paire en épaisseur 4 mm et demi que j'avais acheté pour faire les manches d'un de mes gilets. Et alors, non seulement je me suis trompée dans la taille, c'était un gilet tricoté en 5, donc du coup j'ai pu utiliser ces aiguilles-là que pour la bande de poignet. Pardon. Et j'ai détesté ça. Enfin, vraiment, je me suis fait mal aux mains, je me suis fait des crampes. Enfin, voilà, je ne suis pas du tout à l'aise avec ces aiguilles. Mais du coup, je me dis que c'est quand même fort dommage. Voilà, elles ont servi pour faire 2 fois 3 cm de côte. Et du coup, je me dis que si l'une d'entre vous était intéressée, voilà, moi je les offre en échange. Enfin voilà, je veux bien qu'on paye les frais de port, mais sinon voilà, je les offre à qui veut. Donc si l'une d'entre vous a envie et ou besoin d'une paire de Yaya 23 cm 4,5 mm, qu'elle me fasse signe, soit sur Ravelry, soit sous le podcast dans les commentaires. Normalement, je reçois toutes les notifications. Voilà. En dehors de ça, est-ce que je parle de lecture? Non, je vais garder la lecture pour la prochaine fois. Allez, je vous fiche la paix. En tout cas, merci d'être resté jusqu'ici. Merci pour tout ce que vous faites. Voilà. Et que vous montrez. C'est toujours très inspirant. Et ça fait du bien. Juste tout simplement. Donc merci à vous. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Du temps. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Et puis pour en faire ce qu'on veut. Et puis bon tricot, bonne laine. Et puis à bientôt. Prenez bien soin de vous et puis de tout ce qui vous entoure. Au revoir.